Et bonjour tout le monde, merci d'être là. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de faire une petite prédication pour vous. Cette prédication nous parle des bénédictions de Dieu dans notre vie. Alors on sait que Dieu bénit en abondance, bénit les gens et on voit que par la bénédiction, il y a des biens matériels, il y a des biens financiers qui découlent de cela. Et là, j'entends des gens qui disent, ouais, mais Chantal, il y a des gens dans le monde qui réussissent. Il y a des gens qui sont riches, qui sont bien nantis. Mais je vais répondre à cela tout à l'heure. Premièrement, je veux remettre cette petite prédication-là entre tes mains, Seigneur. Je te remercie de l'avoir mis sur mon cœur et je te remercie de m'avoir donné cette opportunité-là de partager cette prédication-là avec les frères et les sœurs qui sont à l'écoute. Seigneur, je sais que ton Saint-Esprit est à l'œuvre et je te demande que ton Saint-Esprit puisse transpercer cet écran et toucher les cœurs. Et vraiment, Seigneur, que les gens puissent être exhortés, édifiés et encouragés. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais commencer comme ça pour vous. Je vais vous donner cette bénédiction-là qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous. Qu'il vous regarde avec une bonté et qu'il vous donne la paix. L'Éternel montre sa bonté pendant des milliers de générations à ceux qui l'aiment et qui lui obéissent à ses commandements. Le Seigneur aussi ajoute, et moi voici l'engagement que je prends envers ceux-là, ceux qui obéissent aux commandements. Mon esprit est sur vous. Et j'ai mis mes paroles dans votre bouche. Elles sont pour vous, pour vos enfants et pour les enfants de leurs enfants, maintenant et pour toujours. Je ne vous les retirerai jamais. Amen. Alors, c'est le Seigneur qui affirme cela. Et vous savez que quand la vie de quelqu'un plaît au Seigneur, le Seigneur l'aide à marcher avec une assurance. Nous sommes le corps du Seigneur. Nous sommes des membres à part entière du corps de Christ. Et nous portons en nous le Saint-Esprit parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Cet esprit est en nous et Dieu nous l'a donné. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. Dieu, il nous a rachetés à un prix très cher pour nous rendre libres. Avec Jésus-Christ, évidemment. Il a donné son Fils unique pour chacun d'entre nous. Alors, on doit rendre gloire à Dieu par notre corps. C'est un sacrifice raisonnable. La parole nous le dit. Donc, le Seigneur a décidé de bénir les familles pour que les enfants de nos enfants soient toujours rois en sa présence. Et parce que c'est le Seigneur qui donne cette bénédiction pour nos familles, bien notre famille sera toujours bénie. Parce qu'il le dit, des milliers de générations en génération. Donc, merci Seigneur pour cette bénédiction que tu nous donnes et merci qu'on puisse le transmettre à nos enfants aussi. Bon, maintenant, on sait, là, tout à l'heure, vous disiez les gens dans le monde, oui, il y a des gens dans le monde qui réussissent, oui, il y a des gens qui prospèrent dans le monde. Vous savez que dans la vie, on peut être sage, on peut être intelligent, ou on peut être savant, mais si on n'a pas la bénédiction, rien ne marchera. Rien. On va regarder Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc,
On peut être fort, on peut dire des belles paroles, on peut vouloir faire de l'évangélisation, on peut vouloir faire un paquet de ministères pour la gloire de Dieu, mais si Dieu ne nous a pas appelés, si Dieu ne nous a pas donné sa bénédiction, ça ne marchera pas. Ça va marcher, oui, pour un temps, mais ça va s'effondrer parce que la bénédiction de Dieu n'est pas dans ce que l'on fait. Donc, les gens du dehors, ils ont des bénédictions, oui, ça leur est accordé. Mais vous savez que beaucoup de vedettes, on l'a vu dans plusieurs entrevues, beaucoup de vedettes déclarent d'avoir donné leur âme au diable pour réussir. Ça ressemble un peu à Jésus, quand Jésus est allé dans le désert et qu'il a été tenté. Satan, à 3 reprises, est intervenu pour tenter Jésus. À un moment donné, il y a eu des tentations, mais l'une d'entre elles, Satan l'a amené au-dessus d'une montagne et lui a montré tous les royaumes de la terre. Hé, Jésus, regarde ça. Tout ça, là, ces royaumes-là, là, ça m'appartient, c'est à moi. Mais tu sais, je peux te les donner, hein. Je peux te donner tout ça si tu veux. Tu as juste une chose à faire, c'est de te prosterner en avant de moi. Jésus a refusé, a résisté à cela. Tu n'adoreras que Dieu seul. Mais malheureusement, en tant qu'homme, beaucoup d'artistes ont fait et ont choisi cette option-là d'adorer Satan. Et ils ont reçu une bénédiction. Mais attention, vous savez, quand Satan donne quelque chose, Satan va toujours aller redemander en retour. Beaucoup, voyez-vous, oui, je veux la popularité, je veux être le plus populaire, je veux être millionnaire, je veux faire des voyages, je veux faire des tournées avec mon band, je veux être reconnu, je veux être idolâtré, je veux avoir des fans. OK, je vais te donner tout ça, mais en échange, qu'est-ce que tu me donnes? Et la plupart vont donner leur âme pour ça. C'est triste. C'est vraiment triste. Là, je parle d'artistes, mais il y a des gens dans le monde qui appartiennent à Satan, qui n'ont pas de conscience, qui ne font peut-être pas de pacte comme ça. Mais il reste que ces genres de bénédictions-là qu'ils ont, c'est éphémère. Donc, on peut avoir tous les atouts pour réussir. On peut tout avoir les atouts. Mais si on n'est pas béni, on ne réussira pas. Vous savez qu'il y a de la puissance dans la bénédiction, savez-vous ça? Et Satan, lui, il sait aussi qu'il y a une bénédiction. Et on le voit partout dans les Écritures que lorsque le peuple de Dieu était béni, le peuple se multipliait, autant au niveau humain qu'au niveau des biens matériels, que des animaux. Il y avait de la multiplication. Et c'est pourquoi que le premier travail de Dieu, que Dieu a fait, oui, après avoir créé l'homme et la femme, écoutez, son premier travail, c'était de bénir. On va regarder ça, Genèse 1, 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Je vais arrêter là. Dieu a béni. Dieu a béni qui? Dieu a béni Adam et Ève. Il les a bénis tous les deux. Après, qu'est-ce que Dieu dit après cette bénédiction-là? Allez,
soyez féconds. Il n'a pas juste parlé à Ève, mais il a parlé à Adam aussi. Parce qu'on voit dans toutes les Écritures, on voit des histoires, on lit des histoires, on lit des récits qui parlent de femmes stériles. Mais il y a aussi des hommes qui sont stériles. Ça, on n'en parle pas, on n'en voit pas nulle part non plus. On voit que oui, il y a des eunuques. Des eunuques, eux, c'est par choix. Mais on ne parle pas vraiment dans la parole de Dieu que l'homme est stérile. On va plutôt se tourner vers la femme, puis dire et la pointer et lui dire, ben c'est elle qui est stérile. Donc, là, on voit que Dieu demande et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La bénédiction te donne le pouvoir d'accomplir quelque chose que tu ne peux pas faire avec ta propre force. Tu es une femme stérile, tu es un homme stérile, tu ne peux pas avoir de progéniture, tu ne peux pas féconder. Tu vois maintenant que tu ne peux pas le faire par tes propres forces et ça prend la bénédiction de Dieu sur ta vie. Alors, Père éternel, je relâche maintenant cette bénédiction. Que par ton esprit, Seigneur, tu puisses traverser cet écran et que tu puisses toucher les hommes et les femmes, que tu donnes le fruit de la fécondité en eux aujourd'hui et maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, et je te remercie de cette fécondité que tu viens de relâcher au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, voyez-vous, cette puissance-là, cette bénédiction-là, elle est essentielle. On va tourner dans Luc 24, le verset 50-51. Après avoir accompli sa mission sur terre et avant de monter au ciel, Jésus bénit ses disciples. Pourquoi pensez-vous que Jésus a béni ses disciples? Le premier travail que Jésus a fait avant de monter au ciel, c'est de bénir. Il les a bénis parce qu'il savait qu'ils en auraient de besoin pour justement le travail qui leur avait été confié, d'aller partout, de par le monde pour parler de Jésus, de parler de la vérité. Ce qu'il nous faut, c'est la puissance et la bénédiction dans notre vie pour réussir dans nos entreprises. Faute de bénédiction, faute de bénédiction, beaucoup n'arrivent pas à percer. Nous faisons beaucoup de choses par nos propres efforts, oui, par nos propres capacités, mais cela nous emmène vraiment pas loin. On va pas loin. Je le disais tantôt, on peut aller évangéliser, on peut faire un paquet d'affaires, mais si on n'a pas la bénédiction de Dieu, ça fonctionnera pas longtemps. Si on n'a pas l'appel de Dieu sur notre vie pour accomplir un ministère, et si on n'a pas la bénédiction de Dieu sur ce ministère-là, il ne fonctionnera pas longtemps. Il va fonctionner pour un temps, oui, mais pas pour tout le temps. Tout ce dont on a besoin, c'est une bénédiction venant de Dieu. Car c'est elle qui va t'enrichir. C'est la bénédiction dans la vie d'un homme qui amène les richesses. L'argent, les maisons, la promotion, le mariage, les voitures ne sont pas à confondre avec la bénédiction de Dieu. Recherchons la bénédiction de Dieu et toutes ces choses-là vont nous être données par la suite. Parce que si on recherche
l'argent, qu'on recherche un bon travail, qu'on recherche un bon mari, une bonne femme, qu'on recherche un paquet de bénédictions matérielles, mais qu'on ne recherche pas Dieu, eh bien, écoutez, oui, on peut en avoir, je vous l'ai dit, Satan peut accorder des bénédictions, mais il va vous redemander quelque chose en retour. Vaut mieux chercher la bénédiction de l'Éternel. Rechercher la face de Dieu. Et Dieu connaît nos besoins. Dieu, il le sait, qu'est-ce que ça nous prend dans notre vie. Et Dieu va nous accorder ses bénédictions en autant que l'on la recherche, ces bénédictions. Il y a plus de plaisir à recevoir de Dieu que de recevoir du monde. Parce que vous savez que c'est la bénédiction de Dieu qui nous rend grands aux yeux du monde. Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager. Mais avant de quitter, j'aimerais prier pour les mamans, les madames, les futures mamans, pour les femmes qui sont présentement enceintes. J'aimerais prier pour vous. Alors, écoute, Seigneur, l'ardente supplication que nous t'adressons d'un cœur contrit. Exauce le désir sincère de tes servantes qui écoutent présentement. Nous te supplions humblement et ardemment, Seigneur, de conserver et protéger l'enfant que tu lui as permis de concevoir. Seigneur, protège cette vie qui t'appartient. Défends-la contre les ruses et contre la malveillance de Satan. Seigneur, je te prie également pour les femmes et les hommes stériles. Je te prie, Père éternel, de déposer le fruit de la fécondité maintenant et de protéger ce fruit dans le nom puissant de Jésus. Que ta douce main, Seigneur, comme celle d'un médecin, facilite l'accouchement de toutes ces femmes. Que son enfant, que leurs enfants viennent au monde en parfaite santé. Qu'ils voient le jour pour renaître à la vie divine lorsqu'ils seront vieux par le baptême. Seigneur, le baptême du Saint-Esprit. Qu'ils te servent sans cesse et te glorifient en toutes choses. Qu'ils méritent par ta divine grâce d'obtenir la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors voilà, soyez bénis et soyez assurés aussi que l'Esprit de Dieu agit en tout lieu. Il n'y a pas de frontières à travers d'écran et que Dieu peut agir aujourd'hui et maintenant parce que vous êtes à l'écoute et vous recevez. Recevez cette bénédiction que Dieu vous a accordée. Alors, soyez bénis et merci de me faire des commentaires lorsque vous apprendrez que vous avez un enfant, que vous êtes enceinte. Laissez-moi un commentaire. Dites-le moi, que vous soyez stérile, que votre stérilité soit terminée. J'aimerais savoir, j'aimerais recevoir des témoignages de votre part. Soyez bénis.